Je suis Christian Gallet de Saint-Orin. Je suis ici au Musée Rétromobile du Diamant que j'ai créé avec une rétrospective de Simca chez qui j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années. Simca ayant disparu de l'horizon automobile, j'ai voulu essayer de faire revivre ces voitures et cette marque dans laquelle j'ai vécu plusieurs années. Je suis rentré chez Simca en 1948. Je suis rentré aux pièces détachées d'abord. Ensuite, j'ai eu la responsabilité de l'atelier, puis des commandes. Et j'ai fait une formation à Paris en 1957 aux ateliers de formation Simca, formation chef d'atelier et concessionnaire. Un peu comme Obélix, je suis tombé dans la soupe Simca quand j'étais petit. Et quand Simca a disparu, j'ai essayé de faire revivre son histoire. Pas les voitures elles-mêmes, ça n'a pas d'importance, mais l'histoire de Simca qui est très riche en tribulations. J'ai commencé avec 46 voitures. Je les ai toutes achetées. Aucun don, rien du tout, aucune aide, sauf celle de la CGM qui m'a aidé à les faire venir ici et qui m'a fait une remise importante sur le frais. Ma première Simca est une Simca Aronde de 1955, comme ça a été ma première voiture et ma première Simca, et que j'ai fait 300 000 km avec elle, ça laisse des liens d'amitié, si je m'exprime ainsi. Lorsqu'on réunit des voitures anciennes, pour eux, c'est de la ferraille. Celui qui collectionne de la ferraille est un fou. Donc, vous tirez la conclusion, je suis un fou pour eux. Je suis avec mes Simca, mes enfants sont avec leurs activités, c'est chacun chez soi. Elles sont toutes en état de fonctionnement, mais vous allez remarquer qu'elles sont sur chandelle, que j'ai enlevé dessus les batteries, que j'ai enlevé là-dedans le carburant. Donc, elles sont en état de marche, mais elles ne marchent plus. Je ne les fais plus marcher. Je me suis battu pour que mes clients soient contents, c'est-à-dire que les faiblesses des voitures, j'avais comme rôle de les effacer complètement pour qu'elles puissent, pour que mes clients soient satisfaits. Aujourd'hui, nous sommes dans l'informatique, nous sommes dans l'électronique et je n'y connais rien. Quand je vais dans un garage, ce n'est pas à moi à leur dire ce qu'a ma voiture moderne, ce sont eux qui mettent un testeur pour vérifier la panne que je vais leur dire que ma voiture a. Donc c'est complètement différent. Je vous ai montré tout à l'heure dans mon catalogue les photos et les relations que j'avais avec l'inspecteur Simca qui venait tous les ans ici. Il prétendait que les ennuis que je trouvais, que je vérifiais sur les voitures entre 5 et 10 000 km, eux, ils les avaient en France entre 60 et 80 000 km. Ça veut dire que c'était important pour eux qu'ils puissent prévenir les ennuis qu'ils seraient appelés à avoir. Parce qu'ici, on avait des routes qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Et les ennuis, on les avait plus rapidement. C'était le responsable des États-Unis et
des Caraïbes qui était de passage ici. Et j'avais eu depuis quelque temps un ennui de boîte de vitesse. Les voitures, quand on roulait en première plus de 200 mètres, la première sautait. Je leur ai signalé ça, je leur ai dit, pour moi, les autres voitures ne font pas ça. Donc, ça me donne un handicap de concurrentiel qui est très important. Ils m'ont répondu, il n'est pas de bon ton de rouler 200 mètres en première vitesse. Je n'ai pas aimé leur réponse. Je l'ai mené à Saint-Pierre, où après mon repas, je lui ai proposé de prendre le volant pour tester un petit peu nos voitures sur les routes de la Martinique. Et il a engagé le Mont-Noble, 4e, 3e, seconde. Il y avait plus de 14% de déclivité. Il met première et il repart. Et il fait 200 mètres. Et la vitesse saute. Il se tourne vers moi et dit « Ah, qu'est-ce qu'on fait ?» Je lui ai dit « Monsieur Clabaron, vous faites ce que vous m'avez conseillé de faire sur vos voitures, puisque vous considérez qu'il est de mauvaise conduite de faire plus de 200 mètres en première, tirez-en les conclusions. » Il freine à main, il ouvre la porte, il sort, il dit « J'ai compris la leçon, prenez votre voiture pour entrer là-bas. » Et moins de 3 mois après, le défaut était supprimé. Depuis quelque temps, j'achète des voitures japonaises parce que ce sont celles qui sont le plus au point. Techniquement et dans la réalisation même, elles sont au point. Je prends des Toyota et je fais 100 000 km sans avoir de problème. Pour moi, une voiture est un outil de travail. Alors, ce que je veux, c'est ne pas avoir d'ennui avec eux. Et comme je ne peux plus les entretenir moi-même et que je suis obligé de passer par un concessionnaire, je prendrai des voitures qui n'auront pas besoin d'aller chez le concessionnaire. Mais avant que je parte, je les offrirai probablement au Diamant, à la commune du Diamant, musée rétromobile du Diamant. Et eux en feront ce qu'ils veulent, parce que les enfants, ça ne nous intéresse pas.